Salut les maniacs du gros son qui tâche, je suis vraiment ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau Vinyl Tag. On se retrouve entre maniacs et ça c'est bien. Et donc je vais répondre à quelques-uns de vos commentaires les maniacs. J'ai déjà répondu à pas mal d'entre vous par écrit. Et en fait je suis un peu dépassé par les événements, je vous avouerai. Non pas que vous êtes nombreux, mais oui, vous êtes nombreux, mais vous commentez beaucoup et du coup, je suis un peu dépassé par les événements. Et donc demain, il y aura une suite, hein. Franchement, je peux pas ne pas vous le proposer. Ça sera d'ailleurs une suite qui sera consacrée à vos écoutes, ce que vous avez écouté, des découvertes à faire, des groupes que je ne cite pas parce que c'est pas ma cam, mais bon, on va en parler. Et ça, c'est déjà prévu demain, à peu près ouais, dans les heures habituelles. Allez, Vinyl Tag, Thomas, Fast Forward. C'est quoi le premier album de hard metal que tu aies acheté? AC/DC Led Verbirock en vinyle. Et il ajoute, en vinyle, hein, donc. Et il ajoute qu'il s'était procuré le Handle with Care, c'est donc un de ses premiers disques, en CD de Nuclear Assault, et qu'il n'avait pas la platine pour l'écouter. Et donc, eh ben, pareil que moi, j'ai commencé à acheter des CD avant d'avoir ma platine. Et d'ailleurs, mon premier CD, tout comme le premier vinyle, c'est Led Verbirock de AC/DC. C'est vous dire l'amour que je porte à ce disque. Mais donc, il ne pouvait pas l'écouter, et il avait demandé à un pote de l'enregistrer pour qu'il puisse l'écouter sur cassette. Et bien j'ai fait pareil. Et j'avais même pas de double cassette. Je me rappelle, on m'avait prêté la cassette de Headless Children de Wasp. On m'en avait fait une copie au son dégueulasse. Mais j'étais content, je pouvais quand même l'écouter, mais j'étais quand même assez pointilleux d'un point de vue qualité de son, et ça se voyait qu'il avait enregistré ça sur un vieux poste à double cassette, quoi. Donc voilà, il a pu écouter sa version CD sur une cassette. J'espère que le son était bon d'ailleurs, parce que le son de Handle with Care, quand même, signé Randy Burns, il est bien percutant. Et ouais, c'était vraiment un très bon choix, hein. Le dernier grand Nuclear Assault, je pense, que ce troisième album, Handle with Care, je trouve même supérieur à Survive. Mais bon, Game Over est intouchable. Emmanuel Z, oui, il fait plein de suggestions, hein. Il nous demande, enfin, il me demande une vidéo sur Manila Road. Bah, c'est un peu comme Tankard, hein. Finalement, je vais peut-être faire une vidéo avec plein de groupes que j'ai découvert vraiment sur le tard. C'est le cas, par exemple, de Tankard, donc de euh, Candlemas. Candlemas, voilà le parfait exemple de groupe que j'ai dénigré pendant, pas dénigré, mais ça ne me parlait pas. Et finalement, c'est vraiment maintenant, c'est à chaque fois que j'écoute par exemple Nightfall, c'est toujours un réel plaisir. C'est le cas de Manila Road, Open the Gates, c'est quand même un classique. Et ouais, il faut que je parle de plein de groupes que j'ai découverts sur le tard qui m'ont mis une claque. Et puis voilà, les Maniacs. Ah oui, ça, j'apprécie beaucoup. Il m'explique, enfin, il nous explique ce qu'il écoutait en 1985. Donc, Gary Moore, je suppose l'album Run for Cover, Metal Heart d'Accept, Perfect Stranger de Deep Purple, ça c'est 84. Ouais, donc, ouais, ça fait plaisir. Bah, en 85, qu'est-ce que j'écoutais, moi? ADX, bien sûr, Exécution, Tokyo Blade, j'écoutais Madame Guillotine de Tokyo Blade, Exodus. En fait, pas mal de groupes que j'entendais à la radio, comme Metal Church, bien sûr, Metallica, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. L'émission TNT, c'était sur une radio résolument rock, Galaxy, qui est devenue depuis une radio électro. Et donc l'émission TNT m'a fait découvrir plein de groupes, des groupes américains, des groupes anglais. Donc je disais Tokyo Blade, français, ADX, Vulcain, Sortilège, j'ai tout découvert ça chez TNT, chez Satanas, c'était le nom le surnom de l'animateur. Il m'a fait découvrir également des groupes que je n'aime pas, hein. Enfin, je vais pas les citer, voilà. Donc, oui, bah, j'écoutais ça, Twisted Sister, Under the Blade, j'appréciais beaucoup, le 45 tours Running Free de Iron Maiden, la version live After Death, et le 45 tours Out in the Fields, tu parles de Gary Moore, j'écoutais le 45 tours avec Phil Lynott. Christophe, qui est un bon exemple de personne atteinte de la connexionnite aiguë,
Sur un de mes précédents shorts, je porte un t-shirt Carcass, un t-shirt gris avec le logo Carcass classique en noir, et il le possède en deux copies, en deux exemplaires identiques, un pour le travail et l'autre, ouais, enfin voilà, un pour le travail et un pour tous les jours. Donc voilà, ça fait plaisir à lire, hein, vraiment, j'apprécie. Stéphane de Belgique, et oui, coucou à mes amis Maniacs de Belgique, me parle de Sean the Beast. C'est un YouTuber qui parle anglais, donc je sais pas s'il est anglais ou américain, et évoque une certaine ressemblance physique. Oui, j'ai été voir, c'est vrai, il y a une certaine ressemblance, et une ressemblance certaine. Il y a quelque chose. Alors, Vincent, ah oui, il évoque sa passion pour Maiden qui est restée intacte à travers toutes les années. Moi aussi, elle est restée intacte, mais pour une certaine période de leur carrière, donc de 80 à 86, Maiden, non, pardon, excusez-moi, de 80 à 82, Maiden est intouchable. Et à partir de 83, Maiden reste un groupe essentiel, mais il y a la vague US qui arrive derrière, Metallica en tête. Et Maiden, ils ont eu, je pense, l'intelligence d'exploiter le côté technique avec Nico McBrain à la batterie, comparé au côté énergique de Clive Burr, qui est vraiment, enfin voilà, vous savez l'amour que je porte à Clive Burr, à feu Clive Burr. Mais Nico aussi, bon, est-il les versions live des trois premiers, Clive est intouchable. Et du coup, ouais, il y a quand même pas mal de commentaires sur Maiden. Comme par exemple François qui est plus mitigé. Ben oui, j'ai bien lu ton message. Si j'ai bien compris, Bruce Dickinson, c'est ouais, c'est désormais le leader de Iron Maiden. Iron Maiden est le groupe de Bruce Dickinson. Est-ce que tu veux dire qu'il a la main mise sur la composition? Je ne pense pas. Steve Harris, c'est le patron, c'est le taulier, comme on dit. Et ouais, j'ai du mal à comprendre, en fait, hein. Bon. Voilà, si tu peux développer sous cette vidéo, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Excusez-moi, les Maniacs. Ouais, en fait, je me rends compte, le disque, je l'entends pas, ça m'agace. Enfin, faire une vidéo où je parle de musique sans musique, c'est inconcevable. Voilà, et oui, Maiden, donc avis de Vincent, avis de François, et également de Francis, mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est à propos du Live After Death. Euh, Sinon, bah voilà, nous y sommes. Nicole Dourdon, pardon, nous parle de Live After Death, qui a été une réelle déception à sa sortie, parce que le public de Los Angeles n'est pas le public européen, donc c'est un public, comme il dit, de touristes, un public peu concerné, et ça se ressent, donc pour lui c'est un live sans ambiance, et il préfère le Beast Over Hammersmith. Je suis d'accord, le Beast Over Hammersmith est meilleur, mais c'est pas la photo publique, non, je trouve que le public américain, bah, il est ce qu'il est, mais enfin voilà, ça donne un charme, c'est différent, hein, c'est un public moins passionné, moins investi que le public européen, mais ça l'a toujours été. Ça n'empêche que, ouais, ça reste un super live, un live de légende, et la vidéo aussi, sincèrement. Quand je vois la version DVD de Rime of the Ancient Mariner, j'ai le frisson, les poils se dressent, et voilà, c'est mission accomplie, c'est vraiment du très grand Iron Maiden. Et le public, oui, on l'entend, donc j'ai jamais. C'est vrai qu'il est moins investi que par exemple sur la vidéo Behind the Iron Curtain, mais imagine, enfin, Iron Maiden, pour les Polonais, c'était leur premier groupe, le premier gros concert. Piotr de Vedder me l'avait affirmé. Son premier gros concert, c'était Iron Maiden quand ils étaient venus en Pologne en 84. Donc imagine, oui, la ferveur du public, elle est complètement différente avec le public US qui est complètement blasé. Ils pouvaient aller voir, je sais pas, à la même époque, en métal, il y avait Twisted Sister qui tournait. Je sais même pas si c'était Iron Maiden, Twisted Sister, la première partie. Mais il y avait tellement de choix que le public, forcément, le public est un peu blasé, quoi.
Et donc Francis, oui, qui finit avec un cinglant, qui n'aime pas ce live de Iron Maiden, le Live After Death. Donc je présume que tu préfères aussi Beast Over Hammersmith. Alexis, un fervent maniaque, me parle d'une vidéo sur mes 5 batteurs favoris. Donc il y en a un, j'ai déjà cité à de nombreuses reprises, c'est mon grand batteur, le batteur que j'adore, c'est mon Phil Collins. Et voilà, ouais, ouais, ouais. On y est, Iron Maiden, je crois que c'est bon. Ah oui, mon ami Franck Beauvieux, je te salue. Il m'a envoyé un message, c'est rare et ça m'a vraiment fait plaisir. Un grand merci. Il a été voir Terrorizer avec Jeff Becerra et Possessed, donc c'était à Audicourt. Et voilà, c'est à l'image un peu de mes vidéos, le respect qui donne qui voue à Jeff Becerra pour sa passion qui est le métal, il transpire le métal sous toutes ses pores. Donc voilà. Et on est tous pareils, en fait. Franck, je le connais depuis des années, et c'est un acharné, un énorme fan de métal, et enfin voilà, c'est un maniaque pur et dur, hein. Brice est amateur de Raven, il faut le souligner, surtout les 3 premiers. Mais as-tu jeté une oreille sur Architect of Fear de 1991, Nothing Exceeds Like Excess de 1988, et même les albums un peu plus commerciaux, bon, c'est vrai que The Pack is Back, je l'écoute avant tout par nostalgie, parce que c'est mon premier disque de Raven, c'était la mauvaise pioche, vraiment. Mais oui, bon, All for One est intouchable. Extermination, l'album de 2010, non, plus tard, 2015-2016, il est vraiment bien aussi, hein, avec Feeding the Monster, c'est un de leurs tout meilleurs titres. J'adorerais voir Raven interpréter ce titre un jour en live, en tout cas. GG affirme que oui, le Père Noël existe et il lui a ramené un magnifique import japonais d'époque, je présume que c'est le vinyle, du Killers d'Iron Maiden, et là, je suis jaloux. Et oui, ça, franchement, ouais, c'est un magnifique cadeau qu'il t'a fait, le Père Noël. Là, Dominique, oui, qui me pose régulièrement des questions sur Judas Priest, Rob Halford, ses projets solo, l'actualité du Priest, bah, ils vont rentrer en studio, là, en 2026. Mais est-ce que j'en sais plus sur l'album de blues de Rob Halford? Bah, Rob, il vient de quitter l'appart, là, on a passé là, on a mangé ensemble, là. Non, je plaisante, je les connais pas, les membres de Judas. C'est pas la première fois que je t'en parle. Les actualités, l'actualité, les news, tu tapes, voilà, album de blues sur Google, tu auras beaucoup plus de renseignements que moi. Non, je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Oui, Phil qui me parle de Human Curse, bien sûr. Oui, j'ai fait partie d'Human Curse, mais malheureusement, j'étais pas à la hauteur. Je dirais pas que j'étais mauvais non plus, mais remplacer Sylvain, waouh, il y avait une sacrée main droite au charlet, un peu à la Tommy Ramone, quoi. Il faut avoir de l'endurance. Donc malheureusement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des concerts, même si bon, c'était pas toujours le top, mais la barre elle était trop haute en fait. La barre était trop haute, donc je me suis bien amusé. Et puis bon, voilà, j'ai accompli un vieux rêve. J'ai acheté ma batterie, double grosse caisse. J'étais heureux comme un pape. Joe Metal me propose de réessayer le Violent Revolution de Creator. Je ne suis pas. Non. Ça. En fait, j'aime pas le créateur, ce que créateur est devenu, la façon de chanter de Milo Petrozza. J'en parlais avec mon ami Jean Damien. C'est d'ailleurs surprenant. Le groupe n'a jamais été aussi énorme. C'est dans le dernier Rockard hein, pardon, il y a une interview pour le nouvel album de Creator à venir. J'ignore même le titre de l'album, je l'ai pas retenu, mais j'ai lu l'interview. Et donc, apparemment, ben, il y a bon, Rammstein, Scorpion, Accept, Halloween, et puis après, il y a Creator. Donc, bon, c'est bien, hein, c'est vraiment bien, mais je pense que ouais, le meilleur est derrière eux, malheureusement. Et je parlais de Rockard, ouais. J'ai eu. euh,
Excusez-moi. Mhm. Bon, c'est pas grave. C'est par rapport au Class of 2001, classe 2001, les meilleurs disques de l'année 2001. J'étais persuadé qu'il y avait un supplément. Et en fait, non, c'est réservé à la rubrique la Metal Tech idéale. Là, il y a plein d'albums également d'une année, ou non, pas d'une année, d'un thème bien précis, le thrash, le death, le rock australien, hard rock australien, la fusion, le hard FM, la OR. Enfin, tous les styles sont représentés. Et là, il y a les albums clés, plus une autre sélection de disques du même style, ce qui n'est pas le cas de, de la série des Class Off. Là, c'est que des albums d'une année bien précise et il n'y a pas de supplément. Voilà, je pense avoir tout dit. Oui. Laurent, oui, Laurent, je crois que c'est Laurent Tarier, excuse-moi, Laurent Grenier, pardon, je suis vraiment désolé. 2001 n'est pas une grande année. Ouais, je suis d'accord, c'est encore une fois le meilleur est derrière nous, malheureusement. Ou plutôt, bah, on s'en fout finalement, hein. Tant que la musique elle nous fait vibrer, comme dirait Jean-Jacques Goldman, tant que la musique est bonne, donc c'est que du bonheur. Voilà. Ok les maniacs. Merci encore pour votre indéfectible soutien là. Cette vidéo elle est spécialement pour vous. Je réponds à vos commentaires. Je regarde les commentaires qui me marquent. Et puis bah voilà, ça me fait plaisir de parler encore une fois de Raven par exemple, de parler de Maiden, d'une période que j'apprécie moins par rapport à une. Enfin voilà, c'est l'échange et j'adore ça, c'est vraiment super. Vraiment un grand merci pour votre soutien. Et demain, ben, on se retrouve avec ouais, ce que vous avez écouté. C'était suite au short où j'apparaissais en tenue de travail avec le bonnet de Père Noël. J'avais demandé en même temps ce que vous écoutiez. Vous avez été nombreux à répondre. Et donc on fera une petite vidéo à ce sujet. À demain les Maniacs, prenez soin de vous.